Bonjour, bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons voir comment faire un petit MOSFET AB, donc pour Active Braking, pour pas très cher, et en plus quand on le fait maison, c'est parfois même meilleur. Alors vous aurez besoin de deux transistors, je vous mettrai les références en description, ce sera plus facile, deux résistances, et un petit peu de fil, donc c'est vraiment pas très compliqué. Je vous mettrai aussi tous les schémas en description, ce sera plus facile, pour vraiment faire, ou vous faites pause sur la vidéo, ce sera aussi simple. Voilà, nous allons donc commencer. Alors, premièrement, nous allons prendre le IRL 3803, qui est ici, ainsi que la résistance de 33K. Je les ai déjà pliés pour plus faciliter, ne pas faire trop de manipulation devant la vidéo, mais vous voyez, comme ça, vous pouvez faire soit pause, soit vous aurez... Je vous mettrai des photos en plus gros plan, vous aurez plus facile, et là, on verra mieux, comme ça. Alors, on commence par souder la résistance, comme ceci. Un petit peu de mise au point, non. Je vous mettrai une photo, ce sera plus facile. Voilà, voilà. Alors une fois que c'est fait, nous allons prendre le fil négatif pour la batterie, qui va venir se raccorder ici. Moi j'avais déjà raccordé sur ma prise DIN, donc pour plus de facilité, mais voilà, je vais vous montrer. On le soudait donc ici, comme ceci. Attendez. Hop. Comment faire pour que vous voyez bien? Oui, peut-être comme ceci. Voilà, comme ceci. Mes soudures ne sont pas des plus propres, mais je n'ai pas mon bon fer à souder. Pour le moment, il est en panne, il me manque une dépanne, justement. C'est le comble de le dire. Alors, une fois que c'est terminé avec ceci, on peut mettre la pièce de côté, et prendre maintenant le deuxième, le IRF 4905, comme ceci. Vous pouvez le plier une patte, la patte extérieure comme ceci, pour plus de facilité. Ensuite, nous allons prendre la résistance, évidemment, 200 ohms, ainsi que le fil positif de la batterie, qui va jusqu'à la trigger, donc jusqu'à la queue de détente. Donc moi je l'avais déjà préparé, voilà, comme ça c'est plus facile. Pour faciliter la vidéo, comme ça. Voilà. Alors nous allons souder donc. Ah, on va faire un peu de place. Comme ceci. Donc le fil sur la patte qui était légèrement tordue. Voilà, comme ceci. Je m'excuse, mais la résistance de 100 ohms, c'est pour plus tard. Alors, une fois que nous avons ces deux choses-là de faites, nous allons les faire se chevaucher l'un au-dessus de l'autre, comme ceci. Ce sera donc pour souder et prendre le moins de place possible, comme ceci. Vous voyez, donc le système... Votre MOSFET ne sera pas plus grand que ceci, à la fin. Donc juste avant, on va quand même isoler ceci avec un petit peu de tape. Ce serait bête d'avoir un bon court-circuit dans sa réplique. Vous pouvez bien évidemment mettre de la gaine thermorétractable si vous en avez à la bonne dimension. Ce sera plus propre. Mais un peu plus difficile à mettre, vu la taille des pattes. Voilà, donc maintenant nous pouvons les chevaucher l'un au-dessus de l'autre. Peggy 18. Comme ceci. Et souder les deux pattes entre elles. Et un petit peu de soudure, d'étain plutôt. Alors maintenant nous allons pouvoir souder le fil négatif du moteur sur la patte centrale.
comme ceci. Maintenant, nous allons isoler la partie que nous venons de souder. De nouveau, un petit peu de gaine. De toile isolante plutôt, excusez-moi. Et voici. Maintenant, nous allons pouvoir souder la résistance de 100 ohms, qui va venir alors comme ceci. Et la patte pliée va venir sur l'extérieur, donc la patte extérieure. La troisième, donc celle qui n'a encore rien pour l'instant, comme ceci. Voilà, voilà. Donc là, nous allons pouvoir isoler cette partie. Et maintenant, nous allons pouvoir mettre le dernier fil, donc qui va, lui, sur la queue de détente, mais l'autre côté. Il va venir donc sur la patte de la résistance de 100 ohms. Et voilà. Plus qu'à isoler le tout, et après je vous montre la connexion. Donc pour la connexion, ici c'est une gearbox de P90, donc une gearbox V6. C'est une, je trouve, les plus faciles, parce que là on ne doit pas passer les câbles, ni quoi que ce soit, ni ouvrir la gearbox. Il suffit de se connecter sur les connecteurs existants. Alors nous allons mettre évidemment le négatif moteur sur sa cosse. Le moteur plus avec queue de détente ici. Comme ceci. La connexion queue de détente uniquement sur le connecteur queue de détente seul, restant. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à replacer dans la réplique et à tester. Enfin, moi je vais vous la tester comme ça hors réplique, mais c'est tout. Alors, maintenant nous allons tester. Au branchement, il ne devrait y avoir ni fumée, ni quoi que ce soit de spécial, donc espérons. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, nous allons connecter tout ça. En théorie, il ne devrait pas y avoir de fumée, de feu, d'explosion, quoi que ce soit. Pas de choses à la Michael Bay, en tout cas. Du moins, je l'espère. Pour l'instant, tout va bien. Verdict. Parfait, parfait. Et bien voilà, un petit tuto terminé. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo et à la prochaine fois.